Bonjour à tous et bienvenue dans Educast, votre podcast dédié aux professionnels de l'éducation et de l'enseignement. Aujourd'hui, nous accueillons Reymata, fraîchement diplômée d'un master des sciences de l'éducation et de la formation qui se destine à devenir professeur des écoles. Aujourd'hui, elle nous partage une expérience rencontrée lors d'un stage. Bonjour Reymata, comment allez-vous? Bonjour Anapa, ça va bien, merci. Bien, alors commençons. J'ai une première question pour vous. Quel stage vous a marqué lors de votre parcours universitaire? Ah, il est compliqué de choisir un stage parce qu'ils ont tous été marquants. Mais si je devais en choisir un, je pense que je dirais celui que j'ai effectué dans l'école Notre-Dame des Anges, qui est une école maternelle privée à Tahiti. J'ai réalisé 3 stages de 2 semaines dans cette école-là et j'ai été aussi élève à un moment donné. Et l'un des stages m'a particulièrement marqué parce que nous étions en charge de concevoir et d'animer des temps périscolaires en collaboration avec une assistante maternelle. Ok, intéressant. Écoute, dans quel contexte avez-vous organisé ces activités périscolaires? Ah, ce qui était intéressant, c'est que nous avons eu en amont de ce stage-là une formation de 2 jours. Notre objectif à nous, en tant qu'étudiants, c'était de pouvoir concevoir, animer et surtout collaborer avec des ASEM. Et Intéressant. cette formation-là, on l'a réalisée justement avec plusieurs ASEM de plusieurs écoles qui, elles, dans le cadre de l'évolution de leur fiche de poste, elles devaient prendre en charge des temps périscolaires. Donc, c'était très intéressant parce que c'était complémentaire. Et lors de ce stage, on nous a donné l'opportunité d'organiser des réunions et des rencontres entre nous et nos ASEM pour concevoir et créer ensemble des activités périscolaires. Ok, très intéressant. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous raconter une activité que vous avez animée? Ah oui, alors celui qui m'a marqué, je pense que c'est vraiment la création d'un lapin. Oui, c'était lors du temps de Pâques. Le stage tombait lors du temps de Pâques. Et j'avais décidé avec mon ASM de créer un pot en forme de lapin pour que les élèves puissent mettre leur stylo dans un premier temps. Et ensuite, lors de la récolte des œufs de Pâques de l'école, ils pouvaient y mettre leur chocolat. Tout à fait original, ça. Et avant de partir ou de parler de l'animation, pouvez-vous nous séquencer les étapes que vous avez rencontrées? Oui, évidemment. Dans le temps de préparation avec la SEM, on a beaucoup échangé. Et moi, j'ai partagé mes connaissances sur les enjeux pédagogiques que pouvait avoir cette activité. Et elle, elle avait plus une optique de praticienne, donc sur le terrain. Donc, c'est pour ça que ça a été très complémentaire. Donc, dans le temps de préparation, on a tracé les cartolines, euh, puis recensé les rouleaux de papier toilette. On a regardé tout le matériel afin que ce soit complet. Dans le temps d'animation, notre avantage, c'était qu'on savait, toutes les 2 ce qu'il fallait faire, à quel moment fallait le faire et on communiquait énormément. Donc il y avait le temps de découpage, de peinture et d'assemblage. Par exemple, moi, j'ai animé le temps de découpage et de peinture et la SEM, plus d'assemblage, des éléments. La fin pédagogique de cette activité, c'était justement le mélange de 2 couleurs primaires lors de la création du lapin, quand il fallait peindre et que l'élève voit qu'il crée en fait une couleur secondaire. Par exemple, le rouge et le bleu qui donnaient, du violet et en tant que future enseignante et dans ma formation aussi, je savais qu'il était essentiel de préparer une activité, une seconde activité de graphisme donc pour cette activité-là. C'était le graphisme d'un œuf de Pâques géant parce que je m'étais dit, si jamais il n'y a pas assez de matériel ou si on rencontre des difficultés à réaliser cette première activité, on pouvait toujours avoir une activité de secours. Qui finalement a servi. Ok. Je pense que ces élèves ont dû vraiment apprécier le temps périscolaire. Ah ben j'espère bien. Toi, à l'issue de ces animations périscolaires, quelles compétences pensez-vous avoir pu développer? Ah, je mettrais plus en avant le développement de compétences au niveau du travail d'équipe avec une future ASM. Ça m'a vraiment mis en condition en fait de l'avenir professionnel qui m'attend en tant que professeur des écoles, notamment en classe de maternelle. Et j'ai pu, avec ma posture d'élève, prendre en compte d'élève d'étudiante
prendre en compte vraiment l'avis de la SEM. Et avec des échanges avec mon ASEM, je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle se sentait beaucoup plus considérée, beaucoup plus importante. Et je pense que ça a été très bénéfique pour moi dans mon futur proche, en tant qu'enseignante, de pouvoir considérer la SEM au même, enfin, un titre assez important quand même dans une classe. Très intéressant. Et puis aussi, tout ce qui est dans la réflexion et la conception d'une activité et l'animation. Donc, tout ce qui est gestion de groupe, voilà. Ok, super. Une dernière question, une question bonus, davantage pour vous connaître vous. Pourquoi un avenir dans l'enseignement? Ah, ta question bonus, c'est un peu une question piège quand même, hein. Un petit peu. Ma grand-mère était enseignante à l'âge de 16 ans. Elle a aidé les sœurs qui étaient en charge de l'éducation donc, et de l'école de Notre-Dame-des-Anges. Puis elle est devenue enseignante et après elle est devenue directrice. Donc c'était vraiment mon idéal de devenir comme elle. Et c'est surtout l'une des premières enseignantes polynésiennes et aussi directrice des écoles polynésiennes. Donc elle m'a beaucoup inspirée pendant sa carrière professionnelle. Elle a travaillé jusqu'à ses 60 ans et oui, et elle a pris sa retraite lorsque je suis venue au monde pour me garder justement. Donc C'est quelque chose de beau, quand même. oui, donc depuis petite, j'ai toujours vu les activités de graphisme dans le placard, tout ce qui est peinture, tout ce qui est enseignement finalement, tout ce qu'on fait à l'école en tant que professeur des écoles, tout ce qui est trombinoscope aussi de ses élèves, je voyais tout le temps. On voit que vous avez vraiment baigné dans l'enseignement et l'éducation. Oui, et et ce que je trouve beau justement, c'est que même 25 ans plus tard, quand elle croise des anciens élèves à elle, bon, elle se souvient plus hein, d'eux particulièrement, mais lorsqu'elle croise des adultes dans la rue qui viennent la voir, la saluer, lui remercier aussi pour toutes ces années d'école finalement, je trouve que c'est beau. Puis j'ai des tantes aussi qui sont devenues enseignantes, donc je me dis que c'est plutôt une vocation pour moi de devenir un peu comme elle. En effet, on voit vraiment votre volonté d'être dans l'enseignement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Je vous vous, souhaite une Anava. belle journée Moi aussi. et à une prochaine fois, peut-être. À une prochaine fois, peut-être en tant qu'enseignante finalement. Je l'espère pour vous. Merci beaucoup. Au revoir.